Ah, vous avez les petites languettes déjà derrière aussi pour les Bravo quand même, hein. Beau boulot. C'est une voiture moderne, mais elle n'a pas de moteur. Il n'y a pas de moteur, non. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que la gasoline est permise encore aujourd'hui avec toute la pollution? Non, il faut rouler électrique aujourd'hui. Ah bon? Il n'y a que 500 km d'autonomie. Hein. C'est un problème pour aller à Marseille. Mais c'est pas français? Ah, parce qu'il y a des voitures françaises? Donc pour une fois, on vous présente une voiture un peu moderne. Une Tesla. Donc on n'en voit pas beaucoup en France. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est une voiture électrique qui présente la particularité d'avoir juste 500 km d'autonomie. Il paraît que c'est impossible. Certains l'ont fait. Donc pas de moteur à l'avant. Moteur à l'arrière. Par contre une prise. Les batteries sont donc sur les côtés. Non, tout le fond, tout le plancher. Tout le plancher. D'accord. Et les moteurs dans les roues. Moteur dans l'axe des roues. Un moteur central avec réducteur. Moteur à induction. Ce qu'on appelle en France moteur à cage d'écureuil. Mais la cage d'écureuil est normalement en aluminium et ferraille au niveau de l'induit. Mais là, l'induit est en cuivre et fer. Et ça, c'est moulé dans les Alpes. La société Favi, un produit français, une particularité. Et donc l'autonomie 500 km. Si on n'a pas le pied trop lourd, il faut faire le choix entre le run et la grande autonomie. Et la vitesse? Limitée à 200. C'est bien assez pour se faire perdre des points de permis. La caisse est en alu, bien sûr. Ça pèse quand même 2 tonnes 100. Bon, et ça se sent pas à l'accélération. Parce qu'il y a 320 kW. Mais si on appelle la cavalerie, il faut donner de l'avoine. Donc c'est forcément au détriment de l'autonomie. Le temps de recharge. Le temps de recharge va dépendre de la capacité de la prise. En prise domestique, 16 ampères, il faut beaucoup de temps si la batterie est complètement vide. Il est préférable de recharger en triphasé 32 ampères. Mais la société Tesla va équiper l'Europe comme elle a équipé les États-Unis de superchargeurs. Ces superchargeurs permettent de recharger la batterie en 20 minutes. Donc le temps de prendre un pot. La recharge est gratuite, bien sûr. Alors, inconvénient de la propulsion électrique, il faut être objectif. Aujourd'hui, en Europe, il n'y a pas de standard de prise. Et ayant fait il y a 2 ans le rallye wave d'Italie jusqu'en Hollande, en traversant la Suisse, l'Allemagne, la France, à chaque fois, on fait des adaptations de prise. Et même par marque, il y a différents modèles. Exemple, Renault qui avait proposé la prise type 3 revient à la prise type 2, etc. Et donc, il y a par marque plusieurs modèles de prise. Et ça, c'est un gros handicap européen. C'est une guerre économique entre le Japon, les Allemands, les Américains, les constructeurs français. Et malheureusement, la France ne pèse pas lourd, donc ça sera une prise certainement allemande qui sera homologuée.
Ça, c'est la prise 16 ampères standard française. En Allemagne, il faut mettre ça. C'est simplement croisé. C'est le même connecteur, mais phase, les nœuds sont croisés. Quelle bêtise! Incroyable. Alors en triphasé, bon, ça c'était la prise française. Je me suis fait un adaptateur pour le nouveau modèle. Donc on est toujours en train de... Bon, en Suisse, c'est ça. Faut une remorque. Et je suis presque obligé de démarrer en second. Oui, oui. Sinon on fait patiner l'embrayage avec lui. Ah oui. Oh la fifi, il est énergivore. Ah moi j'écrase moi. Pour certaines choses, c'est clair qu'on aura mieux la gueule. Bon, tu profites du soleil, hein? Ah ouais. Malgré la pollution, monsieur. Mais j'ai un bon numéro pour demain, je pourrais sortir. Donc c'est une roque à bois. C'est une roque à bois, oui. Elle a été homologuée aux mines en 1977 et elle a été fabriquée et produite par les ateliers Rochelais à côté de La Rochelle de 1977 à 1990 à peu près. C'est un concessionnaire parisien qui a pensé ce modèle, qui avait son garage à la rue de Crimée à Paris. Il a appelé ça l'Ovelec. Et donc cette voiture, elle a été fabriquée en 250 exemplaires pendant toute cette période. L'histoire de celle-ci, je l'ai récupérée, elle était abandonnée dans un champ depuis très longtemps, elle était toutes les vitres étaient cassées, il y avait plein d'eau. L'électronique baignait et bon, petite restauration et puis elle a retrouvé sa jeunesse. Et elle avait commencé sa carrière, elle avait été achetée par la mairie de Rochefort. Ensuite, elle a continué sa carrière à l'école aéronavale de Rochefort, vendue aux enchères, et la personne qui l'avait racheté l'avait pas fait circuler, et donc je l'ai récupérée. Elle fonctionne en 96 volts, là j'ai installé 8 batteries de 12 volts en série, et j'ai refait un deuxième package pour refaire encore 96 et l'ensemble. Et donc en parallèle. Sa vitesse de pointe de l'époque 80 km/h, son autonomie 80 km. Voilà, à peu près l'histoire de cette petite voiture. C'est pour refroidir. C'est pour refroidir la boîte électronique. Ouais. Et en plus, comme ça le refroidit, ça envoie de l'air chaud aussi dans la voiture pour l'hiver. Ah, c'est son chauffage d'hiver. Voilà. Je vais vous faire un bisou. C'est gentil. Il manque quelques degrés, hein.